RFM Matin, il est 7h, nous accueillons Sorna Natambay pour le journal. Bonjour Sorna. Bonjour Georges Détié-Diop et bonjour à tous. À la une, les suites des violentes manifestations à Saint-Louis, 2 responsables de l'Union régionale des pêcheurs artisanaux sont envoyés en prison. Il leur est reproché la diffusion de messages à caractère insurrectionnel. Perturbations en vue dans le secteur des hydrocarbures. Le syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz demande à l'État d'éponger sa dette de 200 milliards de francs ou ce sera la grève dès la semaine prochaine. Les membres ont mis sur la table d'autres revendications. Des populations de Mboro étaient dans la rue pour réclamer de l'eau. Le seul forage qui alimente la localité et ses environs est en panne depuis 3 mois. Dans cette zone, comme dans d'autres du pays, la société en charge de la gestion aquatique est pointée du doigt. À Saint-Louis, les 2 responsables de l'Union régionale des pêcheurs artisanaux du Sénégal ont été placés sous mandat de dépôt. C'est dans le cadre de l'enquête sur les échauffourées de la semaine dernière dans la vieille ville. Makumba Djei et Yam Djei, respectivement président et porte-parole de la structure, sont poursuivis pour incitation à l'insurrection. Ce sont donc 33 personnes au total qui sont dans les liens de la détention suite aux manifestations des pêcheurs et 12 mineurs figurent sur la liste. Mohamed Nabissila à Saint-Louis. Yam Djei, porte-parole, et Makumba Djei, président de l'Union régionale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, passent leur première nuit en prison suite à la décision du juge d'instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance de Saint-Louis. Il leur est reproché la diffusion de messages insurrectionnels lors des manifestations des pêcheurs qui a fait 25 policiers blessés la semaine dernière. Le placement sous mandat de dépôt des 2 responsables de l'URPAS porte le nombre de détenus préventifs à 33, dont 12 mineurs avec un élève du SEM, André Pétavin, du nom de Amadouba. L'instruction risque de durer des mois et cela aggrave la situation des familles qui ne savent plus à quel sein se vouer. À Guetnag, les jeunes pêcheurs s'organisent et veulent donner une réponse syndicale pour dénoncer le placement sous mandat de dépôt de leurs 2 responsables qui avaient fait l'objet de convocations pour audition avant de se retrouver en prison. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Ce double homicide qui n'a pas encore été élucidé à Ziguinchor. La gendarmerie poursuit ses auditions après les morts suspectes d'un chauffeur de camion de vidange et de son apprenti à Mamotoro. Le maire d'Enampor a été entendu et le président du collectif des conducteurs de camions de vidange sera auditionné à son tour. Cette affaire a tout de même plongé les populations de la zone dans une profonde inquiétude. Le reportage de Lamine Ba à Ziguinchor. La gendarmerie en charge de l'enquête sur le drame de Mamotoro qui a fait 2 morts ne lâche pas l'affaire. Les hommes en bleu déterminés à élucider cette affaire ont déjà auditionné le maire d'Enampor, c'est le chef du village des Brins ainsi que le président du collectif des camions de vidange qui vont suivre dans ces auditions. C'est Khalifa Bassen, maire d'Enampor, qui livre ces informations. Jusqu'à ce matin, de toute façon c'est moi qui ai les clés de la décharge. Jusqu'à ce matin c'est fermé parce qu'en tout cas on m'a pas appelé pour me demander les clés. Elle est fermée parce qu'effectivement, puisque une enquête suit son cours, j'ai été entendu. Personnellement j'ai été entendu. Je sais qu'ils vont entendre les chefs du village de Brins, ils vont entendre les représentants des camions transporteurs, ils vont entendre également d'autres personnes. De toute façon, c'est la gendarmerie qui fait son travail, c'est elle qui sera en tout cas. Oui, en tout cas, ils ont convoqué. De toute façon, ils ont convoqué. Aucune arrestation n'est pour l'heure enregistrée, mais l'édile souhaite vivement que l'enquête aille jusqu'au bout pour situer les responsabilités dans cette affaire. On était à la décharge. J'ai dit le jour où effectivement on sortait le corps du chauffeur. Notre souhait à nous tous, c'est que le gosse survive, l'apprenti. Vraiment que l'apprenti ne meure pas pour qu'il puisse nous dire vraiment les causes effectivement de cet incident. Malheureusement, il est décédé. Aujourd'hui, c'est la confusion totale, c'est la panique. Vraiment, en tout cas, Enampor attend avec impatience la lumière sur ce ciel. En attendant que la lumière jaillisse dans ce dossier, c'est la psychose totale dans les villages de la commune d'Enampor depuis la survenue de ce drame la semaine dernière. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Il est 7h04. Les travailleurs du pétrole et du gaz pourraient aller en grève dès la semaine prochaine. Parmi les motifs évoqués, la dette de plus de 200 milliards de francs que le gouvernement doit au secteur et la société africaine de raffinage, la SAR, qui ne fonctionne pas depuis une semaine, faute de brut. Le syndicat s'est aussi penché sur les blocages des négociations relatives à la convention collective régissant les hydrocarbures.
C'était lors d'une conférence de presse. Sarah Konaré, secrétaire générale par intérim du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz, est au micro de Salif Sow. Le bureau exécutif va se réunir dès la semaine prochaine. Si d'ici là rien n'est fait, moi je crois que c'est pas au Sénégal qu'on va nous apprendre à lutter, d'autant plus que la lutte est notre sport national. Le moment arrivé, si rien n'est fait, nous allons user de nos droits le plus normalement possible. C'est-à-dire aller en grève. Ça, on est catégorique. C'est quelque chose qu'on ne négociera pas. Est-ce que vous êtes conscient une fois le secteur du pétrole est paralysé dans ce pays? Mais justement, conscient de cela, c'est pourquoi nous avons fait ce forum d'aujourd'hui, pour nous adresser à l'autorité, pour que tout le monde sache raison garder que cette situation, vous avez vécu une grève du pétrole. Si le pétrole ne va pas, rien ne va dans ce pays. C'est clair. Si on parle d'électricité et autres, il faut à la source qu'il y ait de l'approvisionnement, qu'il y ait du sucre. C'est ça le problème. Donc, il faut que tout le monde, on se scène les reins, qu'on se tienne la main, qu'on sache que cette grève du pétrole, c'est pas de la tâche. Donc, l'autorité devrait pouvoir demander à qui de droit, en rapport à ce qui se fait dans les zones de non-droit, que les sociétés arrêtent l'harcèlement de tous ces braves travailleurs qui n'ont fait que user de leurs droits et que l'autorité trouve les voies et moyens pour résorber les dettes dans le secteur et permettre aux acteurs d'évoluer. Cette marche de protestation des populations de Mboro dans le département de Tivaouane, elles disent rester 3 mois sans eau à cause de la panne du forage qui alimentait leur localité et les environs. Lors de cette manifestation, ces populations ont pointé du doigt Aquatec, la société en charge de la gestion de l'eau. Le reportage de Cherante Diop. Une marée a envahi le boulevard Nguengei pour répondre à l'appel des jeunes de Mboro, arborant des foulards rouges en guise de protestation. Les manifestants ont vibré les rues de Mboro en scandant la bataille des slogans fait rage. Depuis plus de 3 mois, Mboro souffre d'un manque d'eau. Le forage est en panne. El Hadjiwan, porte-parole des populations. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est intervenue entre le mardi 28 et le jeudi 30 janvier dernier, lorsqu'une coupure d'eau de plus de 2 jours a été causée par des factures d'électricité impayées de la part de sociétés Aquatec. Les greffes des populations de la commune de Mboro ont non pénurie d'eau régulier, délai d'intervention excessif dépassé sur les pannes techniques, dépannage de la fourniture de l'eau sur l'électricité, extension du réseau. Le maire de Mboro, Moussa Ndiaye, sort de son bureau pour venir soutenir les marcheurs. Les marcheurs qui viennent manifester leur mécontentement, un mécontentement général que nous partageons tous, population de Mboro. Mécontentement dû à une mauvaise gestion par l'Aquatec du réseau d'approvisionnement en eau de Mboro. Avant Aquatec, l'Agifor avait une gestion parfaite. Nous n'avons jamais manqué d'eau avec l'association qui a été mise en place par la population. Tout le monde comprend la situation que la population de Mboro est en train de vivre parce que l'eau est une denrée vitale. Un dispositif sécuritaire a été positionné. La marche a été autorisée et bien encadrée par des éléments de la gendarmerie de Mboro. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Justement, parlant de l'eau, la modernisation de l'agriculture doit en partie passer par la maîtrise de cette ressource. Le ministère de l'Agriculture a lancé un projet mettant l'accent sur l'entrepreneuriat rural des jeunes et des femmes surtout. La somme de 80 milliards est prévue pour financer les 8 régions concernées et près du quart est destiné à la région de Sédhiou. Un premier CRD sur le projet s'y est tenu. Max Euclide Confani à Sédhiou. 80 milliards vont être injectés par l'État à travers le ministère de l'Agriculture dans ce projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur et Sédhiou va disposer près du quart de ce financement. Younous Sambalo coordonne ce projet. Sédhiou occupe une place de choix dans ce projet. Du point de vue volume de financement, on peut considérer que pratiquement le quart du financement de ce projet sera consacré à Sédhiou. Le financement du projet, c'est à peu près 80 milliards de francs CFA. C'est plus de 17 milliards qui seront consacrés à Sédhiou. Projet orienté dans la modernisation de l'agriculture par la maîtrise de l'eau, renseigne le coordinateur. En donnant la priorité aux chaînes de valeur riz, de tout ce qui concerne les produits horticoles, bref, à toutes les chaînes de valeur agricoles, mais aussi qui mettra l'accent sur l'entrepreneuriat rural, l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, mais également de toute personne qui exerce un peu dans le domaine de l'agriculture. Une bonne opportunité pour régler le problème de l'emploi des jeunes dans la région. En cela, l'adjoint au gouverneur en charge du développement Modougueye exhorte les responsables du projet à multiplier la sensibilisation pour une adhésion massive de cette frange jeune à cette vision. Il sera question de faire des CDD au niveau de chaque département de la région afin de former davantage les populations, mais surtout les communautés qui seront concernées par ce projet. Mais également, on avait retenu comme recommandation de sensibiliser surtout les jeunes et les femmes parce que quoi qu'on puisse dire, ce sont eux les bénéficiaires finaux de ce projet que le ministère de l'Agriculture compte mettre en œuvre dans la région de Sédhiou. Au-delà de ces
Sédhiou, 7 autres régions sont concernées par le projet, ce qui fait un total de 8. Sédhiou, Max Euclide Kamfani, RFM. Une compétition citoyenne. Voilà la trouvaille de la grande kermesse de l'archidiocèse de Dakar. 20 établissements scolaires privés et publics concourent pour devenir l'école la plus propre. L'école gagnante va remporter la somme de 3 millions de francs CFA. Et à une semaine de la finale, les organisateurs parlent de résultats très serrés et pensent même étendre le concours aux autres régions. Oumar Mbow est allé à leur rencontre. Moi, je n'ai pas vu d'école favorite. Un cocktail d'écoles publiques, privées, catholiques et laïques en concurrence rude pour être la plus propre. Une école publique et celle privée sont différentes de par le comportement des élèves, mais pour cette compétition, tout peut arriver selon Valérie Ndion, membre du comité d'organisation. Dans les critères, il y a le plan d'action, il y a l'engagement, en fait le concours il est ouvert. Ce n'est pas juste regarder, oui c'est propre. Aujourd'hui quand ils savent que vous venez, ils peuvent tout faire pour que l'école soit propre, mais demain on ne s'est pas arrêté à ça. Il y a un plan d'action qui a été élaboré par chaque établissement et déroulé. Tout est ouvert et tout est possible. 20 écoles sont en lice et une importante somme d'argent en guise de récompense aux vainqueurs. Parmi elles, 6 écoles publiques. Le premier prix est de 3 millions. Évidemment, ils vont recevoir des trophées qui indiquent qu'ils sont premiers ou deuxième ou troisième. Et le deuxième prix, 2 millions et le troisième prix, 1 million. Une compétition qui pour l'instant concerne les écoles de la capitale sénégalaise, mais il est prévu d'aller jusqu'à un concours national. Notre ambition, c'est que ce concours concernant les écoles soit un concours national. Et ce que nous avons fait cette année 2019, qui a débordé jusqu'en 2020, nous espérons que ça va servir pour ce qu'on va faire au niveau national. Le verdict sera donné le 19 février prochain. Le cours Sainte-Marie de Anne est disqualifié de la compétition parce qu'elle serait en avance sur toutes les autres écoles. Et ils ont été primés même sur le plan international. C'est une bonne chose de laisser les autres concourir. Voilà une bonne initiative. Georges Détié-Diop, merci à Oumar Mbow. Il est 7h12. Merci Sorna Natamba, très bonne journée et très bon week-end. Merci. Les sports, cher Tidiane Diagne, cher, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité des sports? Le football avec l'entame de mai de la 10e journée de la Ligue 1 de foot chez nous. En attraction donc, il faudra voir cette sortie devant opposé Niaritali à Tengué FC. Solide leader de la Ligue 1 sénégalaise, cette 10e journée qui va être entamée dès demain samedi. À 17h, les Girafes jouent contre le Niambo de Louga. Cela se rencontre au programme pendant cette journée du samedi. Et puis, nous avons aussi parlé de l'histoire des pédophiles à Dakar-Sacré-Cœur. Tous les clubs sont interpellés. CRSEC, vice-président de la FSF, la Fédération sénégalaise de football, pense qu'il faut que tous les présidents de clubs prennent au sérieux cette problématique. Le président de l'Académie Yambar a salué le courage de son collègue de Dakar-Sacré-Cœur qui a dénoncé cette histoire des pédophiles qui secoue son centre de formation. Merci, cher Tidiane Diagne. 7h13. Bonjour Charles Fay. Bonjour Georges. Charles, on vous retrouve tout à l'heure après la chronique culture. On vous retrouve bien sûr pour la chronique du vendredi. L'invité de RFM matin, Ndiogou Malik Dieng, porte-parole de l'association de financement des professionnels des transports urbains, AFTU. Anna Rocha, bonjour, vous êtes là pour la chronique culture. Bonjour à tous, du rap pour accompagner le projet Femmes Musique, un projet sous-régional initié par des jeunes de la Gambie et du Sénégal. L'objectif est de promouvoir les droits des femmes et des enfants pour une Afrique de paix. Ndati Diop a rencontré les jeunes porteurs du projet. La culture, facteur d'intégration et de promotion des valeurs de paix. Des jeunes de la Gambie et du Sénégal s'engagent en faveur du triptyque femmes, enfants et paix, un projet social sous-régional avec la musique rap comme vecteur de communication. Souleymane Barry est le chargé de communication de Femmes Musique. Rencontrer les jeunes, de les sensibiliser, mais aussi rencontrer les femmes, les sensibiliser parce qu'il faut savoir que pour que le monde puisse aller de l'avant, il faut donc avoir la paix. Tout à travers la musique. Oui, dans ce contexte qu'on a appris le rap, parce que le rap, c'est une musique engagée, c'est une musique aussi consacrée aux jeunes. Nous sommes des jeunes de la Gambie, mais aussi des jeunes du Sénégal. Donc ici, on va prendre le Sénégal comme étant le point d'appui pour ensuite essayer de faire la transversale. Nous voulons que le projet aille partout. L'artiste sénégalaise Toussa Astougueï de son vrai nom est la présidente nationale de Femmes
musique. Par sa voix, elle a déjà tracé sa route. C'est un mini-album, un EP, donc c'est déjà composé. Il y a un son qui s'appelle Khalé et que j'ai pris le sample de Youssou N'Dour. Voilà, c'est par là que j'ai pris le son Khalé et qu'il y a un autre son qui s'appelle Jigen. Voilà, et l'autre c'est La Paix que j'ai fait avec le producteur gambien qui a fait l'album. Les enfants et les femmes étant les cibles privilégiées parce que considérées comme les leviers de base sur lesquels doivent s'appuyer tout projet de développement. Femme Musique tend ainsi la main au pays de la sous-région pour une Afrique de paix. Dans l'agenda ce vendredi, début de la 5e édition du festival à Sahel ouvert de Mbumba, édition qui marque les 10 ans de ce projet récompensé par le Forum de Paris sur la paix comme l'un des 10 acteurs les plus prometteurs de la bonne gouvernance mondiale. Et puis ce matin à Dakar, les organisatrices du festival Film Femmes Afrique vont lancer la 4e édition prévue du 21 au 29 février prochain. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain samedi dans le magazine culturel d'RFM Khalam. Rassurez-vous bien, Alain, on vous suivra.